Dans un monde où les ombres s'étendent et où les puissants tirent les ficelles dans le secret, une réalité plus profonde se dévoile peu à peu. Entre manipulation invisible, complot dissimulé et espoir enfoui, une lumière ancienne s'apprête à percer les ténèbres. Ce n'est pas un simple jeu de pouvoir. C'est une lutte spirituelle, un appel à l'éveil de nos consciences, une invitation à rejoindre un chemin de justice et de vérité. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans ce mystère, à découvrir les forces qui agissent dans l'ombre et à comprendre pourquoi la prière et la conscience, unies, sont notre ultime résistance. Préparez-vous à ouvrir les yeux, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre regard sur le monde. L'Algérie est l'ultime ligne rouge entre histoire et conscience. L'Algérie, cette terre à l'âme millénaire, ne se résume pas à ses frontières géographiques tracées par l'homme. Elle porte en elle une ligne rouge invisible, une frontière spirituelle, éthérée, que nul ne peut franchir sans entraîner un bouleversement profond. Cette ligne n'est pas simplement une barrière politique ou militaire. Elle est le reflet d'un pacte silencieux entre le peuple et son essence, entre la terre et les valeurs sacrées qui la traversent. Pour comprendre cette ligne rouge, il faut plonger dans l'histoire de cette terre, chargée de 1001 luttes, de sacrifices, d'espérance et de révolte contre l'oppression. La mémoire collective algérienne est comme une rivière qui coule sous la surface du temps, parfois paisible, parfois tumultueuse, toujours puissante. Cette rivière a façonné une conscience profonde, une vigilance instinctive face à toute menace qui ne serait pas seulement matérielle, mais spirituelle. L'Algérie, un carrefour d'histoire et de conscience. Depuis les temps immémoriaux, cette terre a été le théâtre d'une rencontre entre les civilisations, les peuples et les idéaux. Phéniciens, Romains, Arabes, Ottomans et bien plus récemment Français, tous ont laissé leur empreinte. Mais au-delà des conquêtes et des occupations, c'est l'âme algérienne qui a résisté, préservant une identité enracinée dans une foi profonde, dans une relation intime à la terre, et dans un appel perpétuel à la justice. Cette ligne rouge symbolise donc le seuil où s'arrête la tolérance, là où commence la défense sacrée des droits, des valeurs et de la dignité. Elle est un message silencieux mais ferme, un avertissement lancé à ceux qui voudraient franchir les limites non écrites de la dignité nationale et spirituelle. La ligne rouge, une frontière spirituelle. Dans la tradition islamique et spirituelle, les frontières ne se définissent pas uniquement par des murs ou des accords, mais aussi par des barrières invisibles qui protègent le cœur des peuples et l'intégrité de leur foi. L'Algérie porte cette ligne rouge comme une armure spirituelle, une protection contre ce qui menace d'effacer ses racines profondes. Cette frontière spirituelle, au-delà de la géopolitique, est une invitation à la vigilance intérieure. Elle incarne un appel à rester fidèle aux principes d'équité, de justice et de vérité. Chaque dépassement de cette ligne engage non seulement la destinée d'un peuple, mais celle de toute conscience éveillée à travers le monde. Le reflet d'une conscience collective éveillée, aujourd'hui, face aux enjeux internationaux et aux alliances qui se trament dans l'ombre, cette ligne rouge revêt une importance capitale. Elle reflète une conscience collective en éveil, une résistance silencieuse aux manipulations qui visent à affaiblir la foi et la dignité des peuples. Ce seuil, bien plus qu'une limite géographique, est devenu un symbole de l'âme algérienne. Cette âme qui refuse de se plier devant les forces obscures. Cette ligne est la manifestation tangible d'une lumière intérieure, une lumière que même les complots les plus sombres ne peuvent éteindre. Histoire, un sage du Maghreb est la véritable frontière.
Il y a fort longtemps, dans les vallées secrètes du Maghreb, vivait un sage respecté par toutes les tribus. Cet homme, porteur d'une sagesse intemporelle, enseignait à ceux qui voulaient l'entendre que la véritable frontière ne se trouvait pas entre les peuples ou les nations, mais bien dans le cœur de chaque individu. Celui qui trahit la frontière de son cœur, trahit l'âme même de son peuple, répétait-il souvent. Son message était clair. La loyauté envers la terre, envers la foi et envers la justice commence par une fidélité intérieure. Les frontières politiques, bien qu'importantes, ne sont rien si l'âme du peuple est divisée, si les valeurs sacrées sont trahies. La ligne rouge est la responsabilité individuelle. Ce sage posait ainsi la première pierre d'une réflexion profonde sur la manière dont chaque individu porte en lui la responsabilité de cette ligne sacrée. La frontière ultime, celle que personne ne peut franchir impunément, est donc une ligne d'intégrité et de conscience. Dans le tumulte du monde moderne, où les alliances se nouent parfois au détriment des principes moraux, il est urgent de revenir à cette sagesse ancestrale. Car la ligne rouge, ce n'est pas seulement une frontière tracée par des hommes puissants, c'est une limite que chaque croyant doit préserver dans son propre cœur. La résistance spirituelle face aux menaces extérieures. L'Algérie, au fil des siècles, a vu sa terre foulée par de nombreuses armées, ses cités secouées par les révoltes, ses peuples confrontés à des dominations étrangères. Pourtant, au-delà des batailles visibles, ce qui a véritablement forgé son identité, c'est la résistance invisible, celle de l'âme collective, animée par la foi, la persévérance et un amour profond pour la justice. Cette résistance intérieure est l'incarnation vivante de cette ligne rouge, cette limite intangible que nul envahisseur, nul manipulateur ne peut franchir sans éveiller la colère silencieuse du peuple. Elle est le fruit d'un engagement spirituel, d'un pacte sacré noué dans le cœur des hommes et des femmes qui peuplent cette terre. Ce pacte ne se manifeste pas toujours par des actes héroïques visibles, mais il réside dans cette force tranquille, cette sagesse ancestrale qui murmure à chaque génération « Restez fidèles, restez vigilants, ne laissez pas la vérité être souillée ». L'écho des alliances obscures. Dans ce monde complexe et souvent opaque, des alliances se nouent loin des regards, mêlant intérêts politiques, économiques et stratégiques. Paris et Abu Dhabi, deux centres de pouvoir majeurs, jouent un rôle crucial dans cette scène où l'Algérie se trouve au centre d'un jeu d'influence. Mais ces alliances ne sont pas que de simples ententes diplomatiques. Elles sont le théâtre de complots, de manœuvres subtiles qui cherchent à dépasser la ligne rouge, cette limite sacrée. Le véritable enjeu dépasse les accords commerciaux ou militaires. Il touche au destin même des peuples, à la préservation de leur essence spirituelle. Face à cette réalité, la question se pose avec acuité. Comment protéger cette ligne intangible quand les puissances étrangères manipulent, divisent et cherchent à remodeler le paysage politique et spirituel selon leurs propres intérêts? Une conscience éveillée face au Mahdi dans cette période tourmentée, la figure du Mahdi apparaît comme un signe, une lumière dans l'obscurité. Pour beaucoup, il incarne le guide qui viendra restaurer la justice, redresser les torts et protéger la ligne rouge de l'âme algérienne et de la Oumma. Mais cette venue, mystérieuse et entourée de nombreux débats, est aussi une invitation à l'éveil intérieur. Car le Mahdi ne sera pas seulement un homme d'action sur la scène mondiale, il sera d'abord un appel à chaque croyant, à fortifier sa conscience, à purifier son cœur, à défendre les valeurs sacrées dans le silence de son âme. Cette ligne rouge, alors, n'est pas uniquement géopolitique. Elle est spirituelle, personnelle, et chaque individu, chaque cœur fidèle, porte en lui une part de cette frontière invisible. Histoire d'un peuple éveillé. Un jour,
Dans un village reculé des montagnes algériennes, un vieil homme rassembla les jeunes autour de lui. Il leur parla d'une époque où la paix semblait impossible, où les forces étrangères tiraient les ficelles dans l'ombre. Il leur raconta comment leurs ancêtres avaient su préserver cette ligne rouge, non pas avec des armes, mais avec une foi profonde, une confiance inébranlable en la justice divine. Il leur rappela que c'est dans les moments de plus grande épreuve que la conscience collective se révèle, que l'âme du peuple s'illumine. Cette histoire, transmise de génération en génération, est un rappel que la véritable frontière est celle du cœur. Elle est gardée par ceux qui refusent de trahir la vérité, ceux qui restent debout malgré les tempêtes. Question de méditation pour le spectateur. Alors que nous regardons ces jeux d'ombre se jouer autour de l'Algérie, que signifie pour toi cette ligne rouge intérieure? Dans ta propre vie, où traces-tu cette frontière sacrée entre ce que tu acceptes et ce que tu refuses de laisser envahir ton âme? Face au complot visible ou invisible, comment fais-tu pour préserver l'intégrité de ta conscience, la pureté de tes valeurs et la lumière de ta foi? 2. Paris et Abu Dhabi. Les mains qui manipulent les ombres. Dans le théâtre opaque des relations internationales, Paris et Abu Dhabi ne sont pas de simples villes, mais des centres névralgiques où se trament des intrigues complexes loin du regard du public. Là-bas, dans les couloirs feutrés des palais et des ambassades, des stratégies se dessinent, des alliances se nouent et des complots s'échafaudent, portés par des mains invisibles. Ces mains ne cherchent pas uniquement à gouverner des territoires, ni même à contrôler des ressources. Elles ambitionnent de modeler les destins, de façonner les identités, d'imposer des visions qui transcendent les frontières physiques. Leurs desseins sont enveloppés dans l'ombre, dissimulés sous des couches de diplomatie, de mensonges et d'intérêts cachés. Que veulent-elles vraiment? Le pouvoir, bien sûr, mais aussi peut-être la maîtrise des âmes, la domination des consciences, la capacité à effacer ce qui dérange leur équilibre fragile. Paris et Abu Dhabi sont des pôles d'influence qui agissent comme des marionnettistes, tirant les ficelles d'un scénario écrit dans le secret, un scénario où l'Algérie apparaît comme un enjeu majeur. Histoire, l'échiquier invisible. Imaginez un immense échiquier, étendu sous un ciel gris, où des pions avancent sans savoir qu'ils sont déplacés par des mains invisibles. Chaque pion, chaque pièce, joue son rôle dans un ballet silencieux, orchestré par des maîtres dont le visage reste caché. Un roi à Paris croit tenir les rênes du pouvoir, imposant ses lois et ses règles. Mais un autre roi, à Abu Dhabi, prépare un coup d'une précision chirurgicale, un mouvement qui pourrait changer la donne, surprendre l'adversaire, ou même bouleverser l'équilibre du plateau. Dans ce jeu, les vérités sont fragmentées, les alliances se font et se défont, les intentions se cachent derrière des sourires polis. Les pions ignorent souvent qu'ils sont eux-mêmes des victimes, des pièces sacrifiées sur l'autel d'un dessein plus vaste. Suspense. Le mystère du complot dévoilé. Ce complot, qui unit Paris et Abu Dhabi contre l'Algérie, est enveloppé dans un voile d'ombre et de silence. Les intérêts se croisent, les réseaux s'étendent, et les informations circulent en catimini. Mais ce que peu savent, c'est que ce n'est pas seulement une bataille politique ou économique. C'est un affrontement spirituel, une lutte pour l'âme d'une nation, un combat pour préserver une ligne rouge invisible que certains cherchent à franchir à tout prix. La question est lancinante. Qui tire réellement les ficelles? Quel est le véritable but de ce jeu d'ombre? Et surtout, dans cette obscurité, quelle sera la lumière qui viendra révéler la vérité? Les coulisses d'un pouvoir mouvant. Dans ces deux capitales, l'influence s'exerce sous plusieurs formes, économique, militaire, politique, et plus sournoisement encore, idéologique. Paris
héritière d'un passé colonial complexe, conserve une obsession pour la Méditerranée et le Maghreb, où elle entretient des liens historiques, culturels et surtout stratégiques. Derrière ses discours sur la coopération et l'amitié, se cachent des intérêts puissants liés aux ressources naturelles, aux positions géopolitiques et à la stabilité régionale selon ses propres critères. Abu Dhabi, cœur du puissant Émirat d'Arabie, s'est imposé comme un acteur majeur de la scène internationale, jouant habilement de ses richesses pétrolières et de ses alliances avec l'Occident. Mais ses ambitions vont bien au-delà de l'économie. Il s'agit de peser sur le destin des nations, de modeler les équilibres du pouvoir au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Lorsque ces deux capitales s'allient, même discrètement, c'est pour tisser une toile d'influence qui vise à contrôler non seulement les ressources, mais aussi les peuples et leurs identités. Un complot au-delà de la politique. Ce n'est pas simplement une affaire de diplomatie ou de commerce. Ce complot mêle aussi des dimensions invisibles. Espionnage, déstabilisation des gouvernements, infiltration idéologique, manipulation des masses à travers les médias, et surtout un combat pour la domination spirituelle. Ce combat n'est pas toujours visible. Il se joue dans l'ombre des réseaux, dans les arcanes de l'information, là où les vérités sont fragmentées et les mensonges habilement dissimulés. Dans ce contexte, l'Algérie se trouve au centre d'un scénario complexe. Un pays riche de son histoire, de sa culture, mais aussi de ses ressources naturelles stratégiques, que certains cherchent à isoler ou à remodeler selon leurs intérêts. L'échiquier des puissances. Un jeu d'ombre. Pour mieux comprendre, imaginez un immense échiquier. Sur ce plateau, les pièces avancent lentement. Chacune à sa place sous le regard de maîtres invisibles. Un roi à Paris croit contrôler les mouvements, imposant ses règles et ses lois. Mais à Abu Dhabi, un autre joueur affûte ses stratégies, prêt à surprendre et à modifier la donne. Les pions, eux, sont souvent ignorants des véritables enjeux. Ils avancent sans savoir qu'ils sont manipulés, que leurs décisions sont orchestrées depuis les coulisses et qu'ils peuvent être sacrifiés pour le plus grand profit des manipulateurs. Le voile se lève ou s'épaissit, alors que certaines informations filtrent, des alliances secrètes se dévoilent, des plans de déstabilisation se dessinent et des intérêts convergents apparaissent. Mais le voile de l'ombre ne se lève jamais complètement. Pour chaque vérité révélée, une nouvelle couche de mystère s'ajoute. Les manipulations sont si sophistiquées que distinguer le vrai du faux devient un défi constant. Dans ce brouillard, les vérités sont éclipsées par les fausses nouvelles, la peur est semée pour diviser, et la confusion s'installe dans les esprits. Lutte spirituelle derrière la lutte politique. Ce qui est moins visible, mais tout aussi crucial, c'est la dimension spirituelle de ce combat. Car le pouvoir ne se limite pas à la sphère matérielle. Il s'agit aussi de la domination des âmes, du contrôle des consciences et du façonnage des croyances. Quand Paris et Abu Dhabi tirent les ficelles, c'est aussi un affrontement pour la préservation ou la destruction des valeurs, des identités et des lignes rouges invisibles que porte chaque nation. L'ombre du Mahdi, une présence dérangeante. Au cœur de ce jeu trouble, la figure du Mahdi apparaît comme une menace pour ces mains qui manipulent. Pour les puissances en place, le Mahdi représente une force capable de briser l'échiquier, de bouleverser les règles imposées, de réveiller les consciences et de restaurer la justice divine. Cette perspective alimente les peurs, justifie les manœuvres secrètes et les alliances obscures qui cherchent à contrer cette émergence spirituelle. Un réseau tentaculaire d'influence. Au-delà des gouvernements, ce sont des réseaux complexes d'influence qui s'animent. Sociétés secrètes, groupes financiers, services de renseignement et même des acteurs religieux manipulés à des fins politiques. Ces réseaux s'insinuent dans les coulisses des médias,
des institutions éducatives et des cercles de pouvoir locaux. Parfois, ils encouragent la division, exacerbent les conflits ethniques ou religieux pour affaiblir les nations de l'intérieur. L'Algérie, avec sa richesse énergétique, son positionnement géostratégique et sa population jeune et fervente, est une pièce maîtresse sur cet échiquier, une guerre silencieuse mais omniprésente. Ce n'est pas une guerre visible, pas de soldats sur le terrain, pas de bataille publique. C'est une guerre d'intelligence, une guerre des esprits, une guerre où l'ignorance est l'arme principale. Chaque information filtrée, chaque rumeur lancée, chaque scandale fabriqué sert à brouiller les pistes. La confusion est entretenue pour empêcher la prise de conscience collective. Pourtant, la vérité persiste sous la surface. Elle se cache dans les murmures, dans les regards échangés, dans les silences pesants. Le rôle de la conscience individuelle. Au milieu de ces intrigues, une lumière est encore possible. Celle de la conscience individuelle. Car c'est par la lucidité de chacun que les forces obscures peuvent être combattues. Il ne s'agit pas seulement de comprendre les faits, mais de percevoir les enjeux spirituels qui les sous-tendent. Chaque individu porte en lui une part de cette ligne rouge invisible, cette frontière intérieure qui ne doit pas être franchie. L'histoire oubliée et le futur incertain. Revenons un instant dans le passé. L'Algérie a déjà affronté des forces qui cherchaient à la diviser, à la contrôler. De la colonisation à la guerre civile, elle a résisté, souvent au prix de souffrances immenses. Mais aujourd'hui, le combat se fait aussi dans les esprits, dans les cœurs. La mémoire collective doit être préservée, et avec elle cette ligne rouge sacrée, l'ombre menaçante du Mahdi dans ce jeu d'échecs. Et c'est précisément ici que la figure du Mahdi prend une importance capitale. Sa venue, attendue comme un moment de justice et de renaissance, dérange profondément les intérêts cachés. Le Mahdi est vu par ses mains qui manipulent l'échiquier comme un perturbateur dangereux. Son émergence pourrait bouleverser les alliances, remettre en question les pouvoirs établis et réveiller la conscience collective. Question profonde aux spectateurs. Dans ce labyrinthe de manipulation, de secrets et de complots, quel rôle choisissons-nous de jouer? Allons-nous rester passifs, inconscients des fils qui tirent en nos mouvements? Ou bien sommes-nous prêts à éveiller notre conscience, à déchirer le voile de l'ombre, à défendre cette ligne rouge, non seulement pour notre pays, mais pour l'humanité tout entière? 3. Le Mahdi, le secret révélé dans l'ombre. Dans le voile dense de l'histoire et des intrigues politiques, une présence silencieuse, mais puissante, émerge de l'ombre, le Mahdi. Ce guide spirituel, prophétisé pour rétablir l'équilibre et la justice, ne se limite pas à un simple rôle politique ou militaire. Sa venue incarne une profonde transformation intérieure, un éveil de la conscience collective à une vérité qui dépasse le tangible. Le Mahdi, entre mystère et lumière. Il est souvent dit que le Mahdi n'apparaît pas avec fracas, ni dans les projecteurs de la scène mondiale. Sa présence est d'abord celle d'un murmure, d'une énergie subtile qui pénètre les cœurs les plus réceptifs, ceux qui cherchent au-delà des apparences et des illusions. Son secret réside dans cette capacité à éveiller les âmes endormies, à guider ceux qui ont soif de justice et de sagesse vers une compréhension plus haute de la réalité. Le Mahdi est à la fois un homme et un symbole, une lumière dans l'obscurité, un pont entre le visible et l'invisible, une histoire qui résonne dans le silence. Imaginez une petite ville oubliée du désert, où les vents portent les secrets d'un passé lointain. Là, dans une humble demeure, un homme enseigne à quelques disciples triés sur le volet. Peu de gens savent qui il est réellement. Son visage est simple, mais ses paroles vibrent d'une sagesse rare. Chaque soir, il parle de paix,
de justice, de l'importance de purifier le cœur et de s'élever au-delà des conflits matériels. Ses disciples, d'abord sceptiques, sentent progressivement leurs âmes s'éveiller. Les doutes s'effacent, remplacés par une certitude intérieure. Un changement profond est en marche. Cette scène, bien que discrète, porte en elle la promesse d'une révolution spirituelle plus grande que tout ce que le monde a connu. Au-delà des conflits matériels, le Mahdi n'est pas un conquérant d'empire. Son combat dépasse les territoires et les alliances. Il s'agit d'un combat pour la pureté du cœur humain, pour l'éveil de la conscience qui transcende les luttes éphémères du pouvoir. Dans un monde où les intérêts matériels s'entrechoquent, ce guide appelle à une vérité supérieure, à une unité profonde qui dépasse les différences apparentes. L'appel intérieur, la question essentielle que le Mahdi pose silencieusement à chacun de nous est la suivante. Sommes-nous prêts à entendre cet appel intérieur, à écouter cette voix qui transcende les bruits du monde, pour embrasser une vérité plus haute, une justice divine qui réconcilie l'âme avec son essence profonde? Ce n'est pas un appel facile. Il demande courage, patience et surtout une grande humilité. Mais c'est par cette ouverture du cœur que se prépare l'avènement d'une ère nouvelle, où la lumière dissipera enfin les ombres de la confusion et de l'injustice. Le voile se lève sur un combat invisible, où chaque âme est appelée à choisir son camp, entre illusion et vérité, division et unité, peur et d'espoir. Face aux manipulations, aux conflits et aux incertitudes, la prière reste notre refuge, notre force et notre arme la plus puissante. Êtes-vous prêts à devenir cette lumière dans l'obscurité, à unir vos cœurs dans une même intention et à prier pour que la justice divine triomphe? Le temps du réveil est venu, le Mahdi approche, et avec lui, la promesse d'un monde renouvelé. Ne laissez pas l'ombre vous aveugler. Rejoignez ce chemin de lumière et soyez la résistance silencieuse qui fera basculer l'histoire. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité et la paix. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la sagesse.